Quand on fait une dizaine d'années d'études de médecine et qu'on se voit payer la consultation moins cher que le coiffeur qui est installé à côté de votre cabinet, ça peut être un peu déstabilisant et ça peut pousser notre jeunesse à aller s'installer ailleurs. Et ça me déconcerte pas mal. Je m'appelle Sophie Dubois-Roussel, je suis dermatologue. Je suis à l'origine avec mon mari d'un groupe de spécialistes où nous sommes aujourd'hui, où nous sommes 10 spécialistes. J'ai toujours considéré que c'était la meilleure façon de pratiquer ma médecine en groupe. C'est très riche sur le plan médical parce qu'on peut, lors d'une journée, pratiquer une médecine un peu plus légère. C'est quand même très important de gérer une acné ou des choses plus classiques. Et à côté de ça, on fait pas mal de cancérologie. On fait ce en quoi la dermato m'apporte le plus, c'est la médecine interne. Ce qui est extrêmement dur, c'est la pression. La pression, quand je me suis installée dans le Val d'Oise il y a 30 ans, nous étions exactement 154 dermatologues, ce qui n'était déjà pas beaucoup par rapport à la population de l'époque. Nous sommes actuellement 28 pour une population qui a dû quintupler, et ça c'est très dur à vivre. Parfois vous vous dites, vous voyez un patient lourd, s'il avait été géré 3 mois auparavant, ou peut-être qu'on aurait gagné du temps. C'est un peu lourd psychologiquement à vivre ça. Que les jeunes s'installent. Que les jeunes s'installent, qu'on se sente un peu soutenu par la jeunesse. Mais pour ça, il faudrait qu'on aide les libéraux, il faudrait qu'on donne envie aux jeunes de s'installer. J'ai envie de donner la fibre à des étudiants pour leur faire connaître le libéral. C'est toujours la charge de travail. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Des charges salariales énormes, et c'est vrai que tout ça, on ne vous l'apprend pas en médecine. Moi, je trouve que la télémédecine, surtout en dermatologie, je trouvais que l'idée se prêtait tout à fait à l'image. Et en plus, moi, je veux bien m'y mettre, mais si je vois, par exemple, un mélanome ou quelque chose qu'il faille prendre en compte très rapidement, mon emploi du temps ne me permet pas de rajouter des gens, donc ça va être très compliqué. Ce qui est très enrichissant dans ce métier, c'est quand vous sauvez des gens qui sont reconnaissants et qui vous le font savoir. Quand on a une bonne relation avec ses patients, il y a beaucoup de très bons retours. Donc des bons souvenirs, il y en a plein en 30 ans. Je suis quelqu'un de très positif et j'espère que ça va s'arranger pour la médecine actuellement.